Une parcelle de 23 000 m² à plus de 80% inoccupée. Par ces temps d'enchères des parcelles au Burkina Faso, c'est une énorme richesse pour qui la possède. Et c'est sans surprise que celle-ci n'échappe pas à la convoitise. En effet, bénéficiaire de cet espace depuis 2005 et sur lequel elle a commencé des réalisations socio-éducatives et culturelles, l'association Dunia La Vie risque de se voir retirer cette parcelle dans les mois à venir. Et pour cause, une tierce personne voudrait également y construire un établissement d'enseignement privé. Et c'est de là que naît un contentieux qui dure depuis plus d'une année. Le nœud du problème est que l'arrêté d'attribution que nous avons obtenu en 2011 a été annulé par le tribunal administratif de la ville de Ouagadougou. Une décision à laquelle l'association a fait appel. Mais pour l'annulation de l'arrêté d'attribution signifie l'arrêt de toute mise en valeur de la parcelle. Et conséquence pour l'association, la construction d'une médiathèque et d'un centre de lecture en Morée pour femmes bloqués. Et déjà sur ce terrain, une borne fontaine qui alimente la population environnante en eau potable, des espaces de loisirs mais aussi d'études pour jeunes et enfants. C'est plus de 85 millions de francs CFA d'investissement qui en passe d'être hypothéqués. Cet espace devenu au fil des ans la maison des jeunes, de la culture et des associations pour les habitants de Rimkieta et environnants dans l'arrondissement 8 est d'une utilité publique pour la population et surtout pour les jeunes. Une raison suffisante pour elle pour marquer sa désapprobation vis-à-vis de la décision du tribunal administratif. Quand vous voyez dans le quartier, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas la Sonabel. Et les élèves quittent de loin pour venir réviser ici. Une école privée n'a pas d'utilité sur ce site-là. Donc je leur demande d'être vraiment tolérants et de garder ce lieu ouvert parce que nous avons besoin de ce lieu. Nous avons besoin de l'eau, de la fontaine, nous avons besoin de la lumière pour étudier, nous avons besoin du terrain pour nous épanouir, nous avons besoin des infrastructures pour nos activités culturelles. Nous avons vraiment besoin de cette maison-là. Une solution doit être trouvée le plus vite possible selon la première responsable de ce centre, au risque de perdre les financements déjà alloués au projet. Le procès en Conseil d'État peut prendre des mois, voire des années. Donc vous comprendrez bien que les partenaires qui investissent dans la MJCA, qui construisent le centre pour la mairie aussi, puisque ce projet, c'est vraiment une contribution en termes d'infrastructure pour les habitants, pour les écoles, mais aussi pour les municipalités, ne peuvent pas attendre 2 ans ou 3 ans avec leur argent en disant « bon, on attend que vous ayez fini, et puis l'argent on le garde, on va investir après, vous pourrez continuer de construire ». C'est trouver une solution ensemble. Une solution consensuelle. Elle a déjà été proposée par la mairie de Ouagadougou qui a préconisé un partage du terrain entre les prétendants. Mais cette proposition est jugée défavorable aux ambitions du projet. Diviser le terrain pour faire une école, un lycée ou un collège, évidemment c'est la totalité du terrain qui va être enfin la destination va être modifiée et nos bâtiments qui sont répartis en plus un peu partout sur le terrain font qu'on peut difficilement envisager de découper le terrain pour laisser 15 000 m² au tiers et nous garder 8 000 m² pour le reste de nos activités puisque les écoles utilisent déjà le terrain. Donc ce terrain même est déjà aux écoles du quartier. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que finalement le projet a réussi puisque les gens se sont vraiment appropriés le terrain et qu'on dit c'est notre terrain. Si Mme Alaoui et son association disent s'en remettre à toute décision éclairée par la justice burkinabé, cette affaire n'en demeure pas moins qu'un cas de contentieux sur le foncier au Burkina Faso. Et c'est à toujours se demander comment une parcelle attribuée sous les bons offices des services compétents se retrouve avec plusieurs prétendants. Visiblement, il y a anguille sous roche que l'autorité compétente est appelée à lever.